Bienvenue dans ce deuxième épisode du Somoto Sales Show. C'est un nom qui a été trouvé par Alexandre qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Alexandre? Eh ben écoute Sébastien, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour ce Deuxième deuxième, épisode. ce deuxième épisode. Et alors, j'ai pas dormi pendant plusieurs nuits parce qu'en fait, là, c'est moi qui vais passer cette fois dans l'exercice. Donc, c'est un appel en plus que j'ai loupé, un appel de vente que j'ai loupé. Donc, pour donner un petit peu de contexte, c'est un appel que j'ai reçu sur notre site internet somolto.fr. Nous, on vend de la prestation de services pour faire des montages de vidéos YouTube. J'étais dans cette optique de donner un maximum de conseils et sur cette base-là, d'essayer d'après de vendre là-dessus. Et donc, on va débriefer un petit peu ça, mon cher Alexandre. Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, sauf s'il va ajouter un petit quelque chose. Non, j'aurais préféré que tu dormes un peu avant cette vidéo, mais c'est pas grave. Écoute, on va faire avec. T'inquiète, je suis en Prends une forme grande quand même. respiration. Allez, c'est parti, on y va. Oui, bonjour, je suis Sébastien Avouer. Vous avez pris rendez-vous avec moi sur mon site Somolto. Et vous venez d'Insider, c'est ça? De Marketing Mania? Oui, ça. Ok. Ouais. Eh ben, enchanté. Enchantée. Vous êtes au Oui, je suis Canada? au Canada, oui, pardon. Oui, j'avais pas compris. Oui. Ok, eh ben super. Et du coup, je vous écoute. Si vous pouvez du coup me parler un peu de vous et puis ce que vous attendez de notre échange aujourd'hui. La première chose qui est bien, c'est que de manière assez naturelle, je sais pas si c'était vraiment préparé, mais en tout cas, tu vas chercher pas mal de oui. Et les oui ont cet avantage de mettre tout de suite l'autre dans une démarche positive. On la sent qu'elle est en train de sourire. Il y a plein de choses que tu valides. Donc, globalement, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine réponse, quand elle va la présenter, ça va bien se passer. Par contre, on sent que t'as pas préparé. Parce que si tu avais préparé, tu ferais pas une question assez aussi générale que ça. Tu aurais déjà un objectif en tête et tu l'amènerais dans un cadre qui te permettrait d'atteindre cet objectif. Alors, en termes de préparation, c'est quoi selon toi qu'il faut préparer? Est-ce qu'il faut avoir des informations? Est-ce qu'il faut avoir un objectif très très précis de ce qu'on veut faire avant de prendre l'appel? Comment toi tu t'y prends? Alors, je pense qu'on est en B2B et donc les contacts sont précieux, surtout les contacts dont l'objectif est de faire une vente. On n'a pas beaucoup de chance, on a un contact entrant, donc ça veut dire identifier la personne avant de l'appeler, son nom, son prénom, sa société, sa fonction, et puis aller chercher le plus d'informations possible sur cette personne afin d'avoir des clés qui vont nous permettre de discuter avec elle et de l'amener à parler de ses problèmes, des problèmes qui nous concernent, sur lesquels on va pouvoir amener une solution. Donc la préparation, elle est dans cette optique de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais lui dire, où est-ce que je veux l'amener, de quoi elle doit parler pour pouvoir me donner des billes afin que moi je lui dise comment je vais pouvoir l'aider. Ok. Et ça, si tu le fais pas, tu prends un risque que ton entretien parte n'importe comment. Non, un peu dans tous les sens, et que du Un coup peu on dans a un tous les petit peu sens. du mal Voilà. à les accrocher, quoi. Exactement. Le deuxième risque, c'est que tu ne lides pas l'entretien. Et le troisième risque, c'est que tu sois en mode je pose des questions et je n'arrive pas à créer une discussion et donc à synchroniser. D'ailleurs, en général, quand tu as quelqu'un qui t'appelle ou quand tu as quelqu'un que tu appelles et qui s'est montré intéressé, qui a montré une marque d'intérêt pour toi, c'est qu'il sait quand même pertinemment qu'il n'est pas chez toi pour, j'en sais rien moi, faire du coaching pour aller parler avec des chevaux dans la nature. Ouais, il est là pour quelque chose de précis et nous on doit l'amener dans cette vente et pour ça il faut qu'on crée une relation et pour ça il faut que la relation soit déjà établie dès le départ. On va faire ça ensemble, on va parler de ça ensemble pendant ce laps de temps, quoi. Et de cette manière. Okay. Voilà. Et à la fin, on aura atteint cet objectif. Et donc, tu l'as pas fait. Donc, on va voir ce que ça donne sans l'avoir fait. Et on va voir comment est-ce que ça se passe pour toi. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis vidéaste et en fait, ce que je prépare, c'est d'ouvrir une chaîne YouTube pour destiner aux jeunes vidéastes qui travaillent de façon indépendante. Pour les former, enfin oui c'est ça, les former au niveau de l'aspect business, parce que c'est un aspect souvent qui est très délaissé. C'est dans ce milieu, ils savent pas forcément vendre leurs services, etc. Donc c'est quelque chose que je veux développer pour ensuite aussi l'idée ce serait après dans un deuxième temps de mettre en place une formation pour ces gens-là en fait. Donc de vraiment une formation. Donc l'idée c'est vraiment de me construire une audience à travers cette chaîne YouTube pour ensuite pouvoir vendre les formations. D'accord, ok.
Et donc là, actuellement, vous avez déjà lancé quelque chose ou... Et donc là, il y a un premier blanc. Tu vois, tu sens que, en fait, comme elle sait pas trop ce qui va se passer, bah, elle répond à ta question, puis c'est tout, quoi. puis c'est tout. Il se passe rien d'autre et du coup, moi en même temps, je prenais des notes à ce moment-là. Et dans ma tête, je me rappelle, cet entretien, il était assez terrible parce que j'étais tout le temps en train de me dire qu'est-ce qu'il faut que je lui demande parce que là, du coup, la discussion s'arrête, il y a un blanc, c'est malaisant, il faut que je rebondisse, il faut que je trouve une nouvelle question. Et donc là, par exemple, là, tu lui demandes si elle a déjà lancé quelque chose, en fait. Donc, ce n'est pas une mauvaise question. Où est-ce que vous en êtes? Mais c'est une question où tu amènes quand même vachement vite dans la mise en œuvre. Tu aurais pu continuer à lui poser des questions très ouvertes sur comment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle souhaite accompagner les gens qui font des vidéos YouTube dans la notion de business, pourquoi est-ce qu'elle estime que les gens qui font des vidéos, bah, ça fasse vendre, d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est son parcours personnel. Enfin, il y a plein de choses pour aller chercher ce qui l'a amené à avoir cette réflexion, qui l'a conduit à faire ce pitch en fait. Et toutes ces questions ouvertes, elles te permettent de synchroniser. Donc là, on va écouter sa réponse sur est-ce que vous avez déjà lancé quelque chose? Actuellement, non, j'ai écrit des vidéos, j'en ai tourné quelques-unes. Et c'est ça, je suis vraiment en train de construire le projet. Et puis c'est ça, j'ai vu, je l'ai vu sur le groupe Insider. Je fais comme, mais peut-être que ça pourrait m'aider de façon à partir de façon efficace en fait. Ok, super. Et sur Marketing Mania, vous avez suivi quelle formation? Là, tu vois, c'est pareil. Tu restes dans des questions qui sont pas liées. Enfin, elle est liée de fait parce que ça parle du forum ou de l'endroit où elle t'a trouvé. Il doit y avoir du Marketing Mania pas très très loin. Mais typiquement, là, tu aurais pu continuer dans ton questionnement en disant, bah, finalement, pourquoi est-ce que vous avez rien fait? Pourquoi est-ce que vous en êtes à cette étape-là? Qu'est-ce qui vous manque pour y aller? Enfin, tous les sujets qui te permettent derrière de cranter sur finalement le fait de l'accompagner. Parce que c'est ça que tu vends, in fine. Tu veux vendre de l'accompagnement. Quel que soit l'accompagnement, c'est de l'accompagnement que tu vends. Là, parler de Marketing Mania à ce moment-là, c'est un sujet, quoi. Ça crée une relation en mode voilà comment on peut se connaître et les choses qu'on peut avoir fait ensemble en quelque sorte, enfin sur lesquelles on se parle, mais finalement c'est amené de manière un peu hors sujet, quoi. C'est quelque chose que c'est limite de la discussion de parking au final et c'est pas de rendez-vous de vente, quoi. C'est ça. Et après, je dis pas qu'il faut pas parler de Marketing Mania parce que potentiellement Marketing Mania peut être un concurrent à ta démarche parce qu'il donne des clés dans ses vidéos YouTube sur comment réussir. Et que là, tu lui dis, bah moi je suis pas Marketing Mania parce que moi je vais pas te donner des conseils, je vais vraiment t'accompagner, on va le faire ensemble. Ce qui est très différent. Est-ce que tu comprends bien la différence? Mais pareil, encore une fois, tu vois bien Sébastien, si tu poses cette question, c'est parce que tu as un objectif précis derrière la tête. Ok. Donc là, vous avez écrit des vidéos et votre objectif c'est de lancer. Vous avez écrit, c'était quoi les sujets de vidéos que vous avez Elle te l'a un petit peu dit tout à l'heure quand même. Hein. Ouais, sur la partie. Elle va juste te le redire là. Vous avez préparé déjà. C'est des vidéos vraiment centrées sur l'aspect, comme je disais, entrepreneurial l'aspect business du travail du visuel en tant que freelance, en fait. Donc, il y en a là, j'en ai une douzaine d'écrites. Donc, il y a les aspects de la vente, l'importance du marketing, essayer de casser un peu toutes les idées préconçues aussi, qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là. Il y a pas mal de blocages, au niveau de tout ce qui est, se vendre son service, comment se vendre, comment se présenter à un client. C'est des aspects comme ça en fait qui mais globalement ça tourne vraiment autour de ces idées-là en fait. Vraiment faire en sorte qu'ils soient capables de vendre leur service et qu'ils soient capables aussi de montrer leur expertise en fait. Alors maintenant que tu sais ce qu'il faut faire, elle te donne une deuxième chance de resynchroniser puisqu'elle te refait son pitch. Et alors là, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu aurais dû poser comme question? Qu'est-ce que tu pourrais poser comme question pour vraiment créer une discussion? Je pourrais demander par exemple pourquoi est-ce que tu as pensé à faire ça sur YouTube, pourquoi elle c'est important, comment est-ce qu'elle l'a appris aussi peut-être. Un peu après, je lui demande les différents youtubeurs qu'elle suit dans ce domaine-là côté américain. Elle va m'en donner certains, donc potentiellement peut-être qu'elle a aussi appris des choses grâce à ces gens et donc peut-être qu'elle m'aurait parlé de ça et du coup ça serait plus clair pour moi de savoir ok donc elle a déjà des références là-dessus et elle a déjà une vue de surface de à quoi pourrait ressembler son business avec YouTube et je pourrais après l'amener là-dedans. Exactement, très bonne possibilité. Et c'est pas ce que tu fais, je crois pas. Hein. Non. D'accord, ok. Il y a des chaînes déjà un peu sur ce sujet. Je connais quelques chaînes sur audiovisuel sur YouTube. Je pense à Grain par exemple.
mais qui parlent plus de matériel ou ce genre de choses. Oui, Est-ce qu'il y a des chaînes qui sont un peu le même angle pour l'instant? C'est dur de revoir ça, tu vois, à posteriori et tout, effectivement, parce que, bon, on a préparé un peu cette vidéo déjà, donc je savais à peu près 2-3 choses que tu allais me dire, donc j'ai eu le temps de retravailler depuis, mais c'est vrai que te réécouter et en plus entendre maintenant que tu le dis, tous les petits problèmes que t'es en mode, ah ouais, non, mais pourquoi t'as fait ça, quoi. Et en plus, tu vois bien, quand tu lui parles de. En gros, il y a déjà des vidéos qui fait ça, et alors tu lui dis sur le matériel, mais ça n'a rien à voir. Mais Alors, ouais. elle est gentille, on est dans une conversation, donc elle t'a appelé, elle a demandé, tu démarres plutôt auréolé, mais imagine que tu es plutôt toi en mode. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'étais en réunion, j'ai une nana qui m'appelle sur mon portable, un 06 que je connais pas, je mets la réunion en pause, je m'excuse, je décroche, elle me dit je suis madame machin, patronne de la société truc, vous m'envoyez des mails là sur votre offre, je vous laisse 10 minutes pour m'en parler. Si je suis dans cette posture-là, je peux pas faire ça, tu vois bien. Parce que globalement, en 10 minutes, tu vas devoir trouver le sujet, la synchro et essayer de comprendre très très vite quel va être le problème. Donc, et puis c'est plutôt toi qui la dérange. Là, c'est cool. Donc elle répond. Je pense qu'elle doit commencer à se dire, finalement, est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, est-ce qu'il m'écoute, est-ce qu'il comprend vraiment ce que je veux faire? Il me parle de matériel alors que comment on parlait de ça? Ouais. Tu vois? Donc le vrai sujet, c'est que pour l'instant, tu n'as pas encore synchronisé avec elle. Elle reste réceptive, mais à un moment donné, tu vas voir, hein, elle va perdre la réceptivité, je pense. Je sais pas quand c'est, mais... J'en ai pas vraiment trouvé en tant que tel. Il y a beaucoup de chaînes qui, justement, donnent des conseils sur comment utiliser Photoshop, Premiere, etc., des conseils au niveau des tutoriels. Ouais, des tutoriels, c'est ça, au niveau de comment faire les vidéos, etc., etc. C'est plus quelque chose qui est développé au niveau anglophone, et c'est ça aussi en fait c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu cette idée-là, c'est que c'est sûr que nous à Montréal, on n'a pas de problème de parler, de regarder des vidéos francophones, anglophones, on s'en fout, mais c'est vrai qu'en France par exemple, c'est plus compliqué. Pour regarder des chaînes anglophones, et donc c'est vrai que c'est un contenu au niveau francophone, j'estime qu'il manque, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose. C'est ça aussi que je trouve important, c'est de casser ce côté, parce que je sais qu'en France, c'est compliqué de parler de l'argent. Et tu vois, ce côté business, en fait, vraiment d'une façon générale. Et je voudrais essayer de casser cette image du gros méchant qui fait de l'argent, alors que tout le monde a besoin de faire de l'argent. Hein. Si tu veux vivre de ton art, à un moment donné, faut que tu aies aussi une casquette business. Donc c'est ça, en fait, c'est ça l'idée. Donc il y a pas encore ce type de choses là vraiment au niveau de la francophonie en fait. Donc tu vois, elle te ramène dans ce qu'elle veut faire, et en plus elle utilise quelque chose qui est sympa, un sujet qui est le sujet de l'argent, où elle a bien compris qu'en France c'était compliqué d'en parler. Là tu pourras aller chercher des pains. Tu pourrais dire ok, mais comment tu vas parler de ça? Justement, tu as raison, moi je suis d'accord avec toi, c'est super compliqué d'en parler, tu vas en parler, pourquoi est-ce que ça marcherait? Comment est-ce que tu vas le faire? Comment tu l'as abordé? Comment tu vas l'aborder? Tu m'as dit que tu avais écrit 12 vidéos, tu vois, là tu lui reviens, tu vois, tu as déjà écrit 12 vidéos. Dans ces vidéos, est-ce qu'il y en a certaines sur lesquelles tu abordes ce sujet-là? Voilà, pour toi, et commencer à lui expliquer que l'accompagnement c'est important. Pour toi, qu'est-ce qui va faire qu'une vidéo sur un sujet aussi important ou sur un sujet aussi potentiellement à enjeu comme l'argent en France pourrait fonctionner? Et tu vois bien, et là tu vas commencer à la déverrouiller, et à le faire se poser des questions, et est-ce qu'elle a bien pensé à tout? Et là, après, elle va se rendre compte, après, effectivement, en l'amenant sur certaines choses, on lui pose des questions, on dit « Ah, j'avais pas forcément pensé à ça ». Et c'est cette accumulation de choses qui fait que tu peux te dire « Ok, j'ai besoin de quelqu'un pour vraiment m'accompagner, m'aider et lancer tout ça, quoi ». Et donc? Ok. C'est quoi les chaînes auxquelles vous pensez en anglais? En anglais, il y a Film Academy. Flash Film Academy, par exemple. Ça, c'est la principale que moi je suis, et puis qui m'inspire beaucoup au niveau ne serait-ce que déjà de la structure des vidéos et du type de contenu, en fait. De manière très inconsciente, hein. Il y a le phénomène, il n'est pas du tout conscient, mais elle commence à plus trop savoir quoi raconter. Ouais, et toi, tu n'as toujours aucun élément pour lui parler de toi. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui vous manque, entre guillemets, pour lancer tout ça? Alors là, tu poses une bonne question. Elle tombe comme ça, quoi. Ouais, elle tombe comme ça. Elle aurait pu être posée bien avant, surtout. C'est ça. Elle aurait pu être amenée dans une conversation de manière très ouverte, en mode réflexion. D'ailleurs, en mode plutôt conseil et accompagnement. Au moins, tu la poses. L'avantage, c'est que tu la poses. Donc, on va voir sa réponse. Quelles sont les questions que vous posez?
Est-ce que pour le moment vous avez juste pas encore eu le temps de le mettre en ligne, ou est-ce que est-ce que vous avez des questions particulières sur ce sujet? Ouais, parce que ce que je voudrais savoir, c'est au niveau du fonctionnement de la plateforme en soi, je comprends le concept du SEO, etc., etc. Ça serait plus peut-être de m'aider au niveau de mettre en place une structure d'organisation, parce que je suis toute seule, j'ai un travail à côté je suis vidéaste, donc ce serait plus à ce niveau-là en fait, des conseils à ce niveau-là, et puis tu sens là que elle est quand même vachement loin de quelque chose que tu pourrais lui vendre. Tu vois, alors tu vas essayer de creuser, je pense, mais tu sens bien que t'es plus aligné du tout. Là, la nana, elle te dit, en fait, dis-moi comment tu bosses, Sébastien, parce que tu dois être un peu dans le même sujet que moi. Et en fait, moi, j'ai juste besoin que tu me donnes 2-3 trucs pour savoir comment toi, tu as réussi à faire du YouTube en même temps que ton job à côté, quoi. Et là, ça commence à être compliqué. Ouais. En fait, on est trop loin. En fait, la réponse est intéressante parce que tu peux construire dessus, mais elle a été posée trop tard et au final, elle est démotivée presque. Même ça se sent d'ailleurs un peu dans sa voix. Elle dit bon bah voilà, je fais ça. Ouais, je sais pas trop comment tu peux m'aider en fait, tu vois. Ouais. In fine, Et c'est pas évident. Après les 7 premières minutes de dialogue qu'on a eu ensemble, les questions, elles m'ont pas ouvertes, quoi, tu vois. En fait, ce qui va être très important au moment où vous allez lancer, c'est votre régularité. C'est ce qui paye sur YouTube. Alors, en termes de rythme, le minimum, je pense, c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Déjà, si vous arrivez à ça, c'est une bonne première étape. Mais dans tous les cas, il y a vraiment deux marches à franchir assez rapidement. La première, c'est publier la première vidéo. C'est vraiment, ça y est, on se lance, la chaîne est lancée. Et puis après, la deuxième, ça va être de toujours caler un temps dans sa semaine pour pouvoir faire une vidéo et puis trouver les différentes idées de sujets. Après, ce qui prend du temps, effectivement, c'est le montage. J'imagine que vous, du coup, c'est votre métier, vous faites de la vidéo à côté, hein, du coup. Elle te l'a dit, hein, juste avant qu'elle était vidéaste. Non, mais bien sûr, je pense qu'il y a un côté stress aussi, tu vois, genre du truc, tu sens que ça déraille, tu sais, voilà. Il faut que je dise des trucs pas trop cons et en même temps, tu vois, d'essayer de remettre un peu le train en marche, quoi, en quelque sorte. Et tu vois, lui dire, le premier conseil que je donne, elle te demande en gros de lui raconter comment toi, tu as réussi à t'organiser et tu dis, il faut que tu fasses une vidéo toutes les 2 semaines. Je donne un truc trop générique alors que je pourrais apporter autre chose. Ouais, ok. Ouais. Mais franchement, je pense que là, pour l'instant, c'est sûr que c'est moi qui me les montre, mais mon idée, c'est aussi de déléguer cette partie-là pour gagner du temps. D'accord. Nous, en fait, on a monté un service justement de délégation de vidéos YouTube. Donc, on va s'arrêter là, mais donc en fait, tu vois, c'est la dernière question où elle te dit, à un moment donné, j'estime, bon, c'est moi qui les monte ou c'est moi qui vais les monter, mais j'estime que j'aurais besoin de les déléguer. Ou là, tu lui dis, justement, pour un prix, un tarif forfaitaire, un abonnement, un accompagnement, on va les monter à ta place. Et tu vois bien que ça ne peut pas fonctionner. D'abord parce que ça n'arrive pas dans une discussion dans laquelle il y a eu un échange construit où elle a confiance en toi et où tu as commencé à l'accompagner dans la démarche. Elle se dit « Ah, j'ai quelqu'un qui m'écoute, etc. » Mais même, il n'y a pas de problème. Tu lui as pas fait dire pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle délègue. Parce que si tu lui avais demandé « Mais attendez, vous êtes vidéaste, c'est votre métier, pourquoi vous voulez déléguer ça? Je comprends pas. » En faisant un peu d'anti-vente, elle va dire parce qu'à un moment donné, ça va me prendre trop de temps. Parce que moi, ou j'aime pas ça. Tu vois, elle va te parler du problème sous-jacent qu'il y a derrière ça. Et là, tu pourrais lui dire, ouais, justement, je comprends, moi non plus, j'aime pas ça. Tu vois, ou oui, à partir de ce moment-là, vous n'aurez pas le temps. Et définir, en fait, un pourquoi maintenant ou un pourquoi demain, enfin, un pourquoi à un moment donné, elle pourra avoir besoin de ce type de service. Ensuite, de lui demander comment elle imagine ce type de service. Est-ce qu'elle a un ami? Est-ce qu'elle a des gens qui peuvent faire ce tour d'elle? Qu'elle a déjà imaginé dans un accompagnement global d'avoir accès à ce type de service et de commencer concrètement à l'amener vers quelque chose avec un rythme et une date qui pourrait l'intéresser. Et tu vois bien, hein, c'est tout ce schéma-là qui fait qu'au bout d'une dizaine de minutes, in fine, tu arrives à emmener ton interlocuteur vers une marque d'intérêt. Ouais, quelque chose qui fait sens, quoi. Te se dire, ok, par rapport à ce que j'ai raconté, ce que tu me dis fait sens et peut m'aider. Et là, ça arrive vraiment en mode, la valeur est détruite en fait de ce que je raconte, puisqu'au final, il y a ce côté, on fait ça. Et puis, et puis c'est tout, quoi. Donc, et tu vois bien, t'as pas les pains, t'as pas reformulé, tu lui as pas dit pourquoi est-ce que c'était important pour elle, pourquoi est-ce qu'elle le faisait pas, pourquoi est-ce que c'est un problème, tu vois, c'est lié à quoi, t'as pas reformulé, et donc
derrière, tu pitches ton offre, mais en plus, tu n'en parles pas en bénéfice. Tu lui dis, nous, pour 400, pour un abonnement, on propose un accompagnement et le montage de vos vidéos, mais c'est pas un bénéfice. Tu pourrais dire, justement, en plus, si vous aimez pas ça aujourd'hui, si c'est un problème pour vous, vous préférez l'écriture, à un moment donné, vous y arriverez pas et vous allez mal le faire. Et lui faire dire qu'elle n'a pas envie de le faire et qu'elle n'aura pas le temps de le faire, lui dire, tu sais quoi, moi, je vais te faire gagner du temps. Je vais faire en sorte que tes vidéos, elles fonctionnent bien. Tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu sais faire, l'écriture, sur ton talent, et tu vas déléguer ce que tu ne sais pas faire et qui va te permettre de vraiment donner un cachet à tes vidéos. Et ça, pour toi, ça vaut combien? Et tu vois, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est clair. Et puis tu te sens en confiance parce que tu as la personne, tu te dis, ok, tu m'accompagnes, tu as compris les points importants et je peux te confier ce projet qui est important pour moi, quoi. Exactement. Il faut presque qu'elle te dise, Sébastien, il faut que tu m'aides. Et là, tu lui dis, mais est-ce qu'il faut que je t'aide dès la première vidéo? Celle qui va lancer ta chaîne? Est-ce que tu penses qu'elle est extrêmement importante, celle-là, qu'il faut tout de suite être au niveau pro? Ou est-ce que tu préfères la monter toi-même et attendre de voir ce qui se passe, tu vois, en fonction de ce qu'elle aurait dit, tu vois, une sorte de POC, pour l'emmener tout de suite en Why No, en disant non mais n'attends pas d'être débordé pour faire appel à nous. Ok, très clair. Eh bien, écoute, merci Alexandre. Et effectivement, cette phase de préparation, elle est super importante et tu nous l'as bien dit ici. Et le petit truc en coulisses, c'est qu'on a préparé cette vidéo ensemble et du coup, j'ai pu appliquer tout ce qu'on a préparé ensemble lors d'un appel que j'ai eu hier. Cet appel a été beaucoup plus concluant. A priori, ça devrait signer donc d'ici janvier. Et ça, c'est chouette parce que du coup, le fait d'avoir vraiment préparé, j'ai su que je pouvais bien plus aider la personne que lui donner 2-3 conseils en appel et lui poser une tonne de questions auxquelles, ça m'aide pas à grand chose comme j'ai pu le faire ici. Et donc voilà, la préparation, en fait, j'ai eu un peu ce déclic en le faisant. Déjà en voyant un peu mes erreurs. Donc c'est pour ça que c'est important de s'analyser et puis de faire appel à des gens comme toi aussi pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut mieux faire. La préparation change tout parce qu'en fait à la fin quand tu vas vendre, ça glisse tout seul quoi parce que tu as amené les bons éléments, tu peux amener les bons arguments en face parce que tu as identifié précisément ce dont tu as besoin pour construire quelque chose avec la personne quoi. Et c'est chouette donc on vous encourage à bien préparer vos appels de vente. Et puis ce qu'on propose aussi à Alexandre, c'est si vous voulez vous prêter au jeu, vous pouvez peut-être nous envoyer aussi vos propres appels, vos échanges. Je vous ai mis un formulaire qui est dans la description de la vidéo et comme ça, vous pourrez vous prêter au jeu et voir un petit peu ce qu'Alexandre t'aurait à redire par rapport à ça. Alors la critique est facile, Sébastien. Après, tu sais, à froid comme ça, en écoutant les pistes audio ou en regardant les vidéos, il faut donc rester avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de recul. C'est beaucoup plus difficile de le faire à chaud. C'est par la répétition, en ayant les bons réflexes, qu'on arrive à justement éviter ce type d'erreur. Cela dit, tu as raison, la préparation te permet déjà justement d'être dans une démarche où tu sais ce qui va arriver et donc de te préparer aux différentes possibilités qui vont se dérouler dans l'entretien et donc de commencer à avoir les bons réflexes. Donc s'il y a une chose à retenir, au-delà de tous les conseils qu'on a donnés, c'est celle que tu as déjà mis en place, c'est préparez bien vos calls, préparez bien vos rendez-vous, préparez bien vos visios et allez chercher de la fluidité et de la synchro avec vos interlocuteurs. Yes. Merci beaucoup Alexandre pour tous ces conseils. On peut te retrouver du coup sur ton LinkedIn. Tu as un lien où les gens peuvent discuter avec toi et puis se connecter avec toi directement sur LinkedIn s'ils ont des questions et prendre des rendez-vous avec mon Calendly. Eh ben parfait. Et ben si vous voulez vous prêter au jeu, vous pouvez remplir le formulaire qu'il y a dans la description de la vidéo et vous pouvez également suivre ce lien si vous voulez découvrir de nouveaux secrets par rapport à YouTube et que vous voulez vous lancer sur YouTube à votre tour.